Bienvenue à cette première capsule du cours sur les situations problèmes de la dissertation littéraire, version approche pédagogique intitulée « Les 4 compétences d'une introduction ». Si vous êtes nouveau, abonnez-vous afin de ne pas rater les nouvelles vidéos. À la fin de cette capsule, vous devez être capable d'identifier les 4 parties d'une introduction, de rédiger votre introduction à partir d'un modèle. Tout d'abord, un devoir de dissertation littéraire comporte 4 parties, à savoir une introduction, une première partie ou thèse dans le cas d'un plan dialectique, une deuxième partie ou antithèse dans le cas d'un plan dialectique et enfin une conclusion. Évoquant l'introduction, il faut retenir que c'est la première partie du travail qui constitue sa première compétence. Elle ouvre le débat et met en relief les enjeux. Elle comporte 4 éléments de compétence, à savoir amener le sujet, poser le problème, dégager la problématique, annoncer le plan. Prenons un cas pratique. Soit le sujet de base suivant, en vous servant du corrigé proposé, identifiez les différentes parties de l'introduction. Voici le sujet. Stendhal déclare, je cite, « Le roman est un miroir que l'on promène le long d'une grande route. » Montrez la pertinence de cette déclaration en vous appuyant sur des exemples précis tirés des œuvres lues ou étudiées. Stendhal déclare « Le roman est un miroir que l'on promène le long d'une grande route. » Une citation. Montrez la pertinence de cette déclaration en vous appuyant sur des exemples précis tirés des œuvres lues ou étudiées. Voyons l'ébauche de corrigé. Émile Zola déclare, je cite, « Le roman est un greffier, l'œuvre d'art devient un procès verbal. » C'est dans cet esprit que Stendhal affirme, je cite, « Le roman est un miroir que l'on promène le long d'une grande route. » Le problème posé ici est celui de la réalité dans les œuvres littéraires. En quoi une œuvre littéraire reflète-t-elle les réalités sociales? Pour répondre à cette question, nous nous proposons d'organiser notre travail autour de 2 articulations. D'abord, la réalité dans l'histoire racontée. Ensuite, la réalité dans l'espace et le temps. Émile Zola déclare « Le romancier est un greffier, l'œuvre d'art devient un procès verbal. » C'est dans cet esprit que Stendhal affirme « Le roman est un miroir que l'on promène le long d'une grande route. » Le problème posé ici est celui de la réalité dans les œuvres littéraires. En quoi une œuvre littéraire reflète-t-elle les réalités sociales? Pour répondre à cette question, nous nous proposons d'organiser notre travail autour de 2 articulations. D'abord, la réalité dans l'histoire racontée. Ensuite, la réalité dans l'espace et le temps. Allons dans le découpage du corrigé en éléments de compétence. L'annonce du plan est facilement identifiable dans la dernière phrase. Pour répondre à cette question, nous nous proposons d'organiser notre travail autour de 2 articulations. D'abord, la réalité dans l'histoire racontée. Ensuite, la réalité dans l'espace et le temps. La problématique a été dégagée par une question à l'avant-dernière phrase. En quoi une œuvre littéraire reflète-t-elle les réalités sociales? Le problème posé est facilement identifiable par la phrase. Le problème posé ici est celui de la réalité dans les œuvres littéraires. La première phrase constitue l'élément à mener le sujet. Émile Zola déclare « Le romancier est un greffier, l'œuvre d'art devient un procès verbal. » C'est dans cet esprit que Stendhal affirme « Le roman est un miroir que l'on promène le long d'une grande route. » Faisons le récapitulatif des éléments de compétence du corrigé. Voyons d'abord amener le sujet. Émile Zola déclare « Le romancier est un greffier, l'œuvre d'art devient un procès verbal. » C'est dans cet esprit que Stendhal affirme « Le roman est un miroir que l'on promène le long d'une grande route. » Et maintenant, on peut poser le problème. Et le problème posé ici est celui de la réalité des œuvres littéraires. Il se dégage donc la problématique. En quoi une œuvre littéraire
reflète-t-elle les réalités sociales? Et enfin, on peut annoncer le plan. Pour répondre à cette question, nous nous proposons d'organiser notre travail autour de deux articulations. D'abord, la réalité dans l'histoire racontée. Ensuite, la réalité dans l'espace et le temps. Dans cette partie, nous allons regarder comment amener son sujet à partir d'un modèle. Retenons que la compétence amener le sujet est composée de 4 éléments, à savoir d'un test d'introduction de la citation, d'une citation ou test d'amorce, d'un connecteur et enfin de la citation du sujet ou le test du sujet reformulé. Ainsi donc, dans le test d'introduction de la citation, au lieu de « Émile Zola déclare », vous pouvez dire « Un critique affirme » ou « Un auteur atteste ». Pour ce qui est de la citation ou test d'amorce, on peut dire « Le romancier est un greffier, l'œuvre d'art devient un procès verbal » ou toute autre citation similaire. Évoquant le connecteur, au lieu de « C'est dans cet esprit que », vous pouvez dire « C'est dans la même optique que » ou encore « C'est dans le même sens que ». Pour le dernier élément, la citation du sujet est tout simplement reprise. On dira alors « Stendhal affirme, je cite, « Le roman est un miroir que l'on promène le long d'une grande route. » Récapitulons. On a évoqué le test d'introduction de la citation. Et là, on dit « Émile Zola déclare »,« Émile Zola affirme »,« Émile Zola atteste ». Ou alors « Un critique affirme »,« Un critique déclare »,« Un critique atteste ». Ou enfin « Un auteur atteste »,« Un auteur déclare »,« Un auteur affirme ». Pour ce qui est de la citation ou test d'amorce, le romancier est un greffier, l'œuvre d'art devient un procès verbal ou toute autre citation similaire. Pour le connecteur, on peut dire c'est dans cet esprit que, c'est dans la même optique que, ou encore c'est dans le même sens que. Pour la citation du sujet ou test du sujet reformulé, on peut dire Stendhal affirme, je cite, le roman est un miroir que l'on promène le long d'une grande route. Quant au problème posé, nous vous conseillons de prendre l'habitude de toujours l'écrire pour éviter de le confondre avec la problématique. Surtout que, dans la vie, les problématiques sont souvent très loin du problème. Nous vous proposons ici quelques façons explicites de le formuler. Plus loin, nous verrons qu'on peut le faire juste en reformulant le test du sujet. Au lieu de « Le problème posé ici est celui de la réalité dans les œuvres littéraires », vous pouvez dire « Nous sommes en plein reflet de la société dans les œuvres littéraires » ou il s'agit de parler des aspects de la réalité dans les œuvres littéraires ou encore « Ce sujet est basé sur le contexte imaginaire et réel des œuvres littéraires ». De même, pour la compétence, dégager la problématique, au lieu de « En quoi une œuvre littéraire reflète-t-elle les réalités sociales ?» vous pouvez dire « Quelle est la part du vécu quotidien dans les œuvres littéraires ?» ou encore « Quels sont les aspects du réel dans les œuvres littéraires ?» Enfin, vous trouvez ici des astuces pour annoncer votre plan. Au lieu d'écrire, pour répondre à cette question, nous nous proposons d'organiser notre travail autour de deux articulations. D'abord, la réalité de l'histoire racontée. Ensuite, la réalité dans l'espace et le temps. Vous pouvez écrire. Nous nous proposons d'organiser notre travail autour de deux articulations. D'abord et ensuite, ou alors, il serait question dans notre développement de parler de et de. Au terme de cette capsule, où il était question des compétences d'une introduction, dans le cadre de la méthodologie de rédaction d'un devoir de dissertation littéraire, il ressort que la dissertation commence par une introduction qui, sans être trop longue, doit exposer et contextualiser le sujet. Elle doit permettre de l'éclairer,
de reformuler le sujet et de le problématiser. Si elle n'est généralement qu'un unique paragraphe, elle comporte 4 compétences. De la compétence à mener le sujet. Pour rédiger votre introduction, il faut partir du principe que le lecteur de votre copie ne connaît pas le sujet et ainsi tout expliquer de A à Z. L'importance de l'élément compétence à mener le sujet est d'aiguiser son intérêt. Il comporte 2 temps séparés par un connecteur de liaison, à savoir l'annonce ou l'accroche qui permet de présenter de façon générale le thème abordé par le sujet et la reprise du sujet qui consiste à reprendre la citation quand elle est courte ou la reformuler quand elle est trop longue. De la compétence poser le problème. Ici, le problème est généralement le ou les contextes dégagés lors de l'analyse du champ lexical du sujet. Par exemple, l'engagement, la fiction, la réalité, la fragilité des œuvres, le rôle de l'écrivain, etc. Il peut être énoncé par l'une de ces phrases ou de leur reformulation. Le problème posé ici est celui de la réalité dans les œuvres littéraires ou encore nous sommes en plein dans les histoires de tous les jours dans les œuvres littéraires ou enfin le contexte du sujet est celui de l'imaginaire et du réel dans les œuvres littéraires. Pour la compétence dégager la problématique, il faut retenir que problématiser, c'est mettre en question l'hypothèse contenue dans le sujet. Elle se présente soit sous la forme d'une question, soit sous la forme d'une affirmation énonçant la position que l'on va défendre à propos du sujet dans l'ensemble du devoir. Elle tourne autour du ou des contextes du sujet. Dans le cas de notre sujet de base, le contexte est l'imaginaire et le vécu quotidien dans les œuvres, la problématique tournant de la réalité dans les œuvres. D'où la question problématique, en quoi une œuvre littéraire reflète-t-elle les réalités sociales? De la compétence annoncer le plan, on peut aussi retenir que annoncer le plan permet de donner au lecteur un aperçu de la structure du document. Le plan de votre développement est jugé dès l'introduction et le lecteur peut immédiatement détecter le hors-sujet. Faites donc attention à bien définir le plan de votre dissertation. Voici quelques règles. On annonce que les grandes parties, pas les sous-parties. On n'emploie qu'un type de phrase déclarative ou interrogative. Et enfin, on intervertit par l'ordre de présentation des parties. Cela permet de savoir, dans le cadre d'une consigne facultative, de connaître votre thèse qui constitue la première partie de votre développement, si votre plan est dialectique.